Bienvenue sur Automoto, cette appellation ne vous dit probablement rien, mais il va falloir vous y habituer chez Peugeot. Rifter, c'est le nouveau nom de celui que l'on connaissait précédemment sous l'appellation Partner, un utilitaire léger au look et aux prestations améliorées pour être vendu à une clientèle de particuliers. Avec le nouveau Peugeot Rifter, la marque réussit l'alliance parfaite entre la polyvalence d'usage, l'expérience de conduite inédite et un look baroudeur chic. En effet, nous avons voulu un nouveau nom pour une nouvelle offre. Peugeot renouvelle profondément son offre sur le segment, d'où ce nouveau nom qui évoque l'univers de l'aventure et de la hauteur. Peugeot Rifter traduit donc parfaitement la liberté d'action que permet ce nouveau véhicule. Les noms de ses concurrents vous sont beaucoup plus familiers, comme le Renault Kangoo, le Fiat Doblo, mais plus particulièrement le Citroën Berlingo avec lequel il partage sa base technique depuis 3 générations, mais aussi, et c'est une nouveauté, avec l'Opel Combo Life. Si jusqu'à présent peu d'éléments de style différenciaient le partenaire du Berlingo, cette fois-ci les designers ont eu beaucoup plus de latitude pour les distinguer, puisque chacun dispose désormais de ses propres optiques, calandres et boucliers. Sur ce Rifter, la patte du lion Peugeot ne fait aucun doute, avec cette calandre inversée à la manière du Peugeot 3008 ou encore ses optiques barrées en leur centre par une rampe de LED inspirée du concept fractal vu en 2015. De son côté, le dessin du bouclier s'inspire clairement de l'univers des SUV, notamment avec ce sabot de protection du bas de caisse. Son profil revendique également ce statut de baroudeur avec des extensions d'ailes dont ne profite pas le Berlingo. Quant à la poupe du véhicule, elle se singularise par des signatures lumineuses typiquement Peugeot en forme de griffe. Malgré ses nouveaux feux, sous cet angle, le Rifter fait furieusement penser à l'ancien Partner. C'est normal, puisque l'arrière de la plateforme technique est reprise de l'ancien modèle pour répondre aux besoins de charge utile de la version utilitaire. En revanche, l'avant est beaucoup plus moderne. Cela permet au Rifter de bénéficier d'une cabine avant légèrement avancée pour optimiser l'espace à bord, malgré une longueur totale en progression de seulement 2 cm, soit 4,40 m. Son coffre affiche désormais 775 litres de volume, soit un gain de 100 litres par rapport à l'ancien modèle. Mais la botte secrète du nouveau Rifter, c'est sa déclinaison en châssis long qui l'allonge de 35 cm. Avec 4,75 m, il est 10 cm plus long qu'un Peugeot 5008, le SUV 7 places, ce qui lui permet d'offrir un volume de coffre de 1050 litres en configuration 5 places et jusqu'à 4000 litres sous pavillon, toute banquette rabattue. Que ce soit en châssis court ou long, le Rifter laisse le choix entre 5 et 7 places pour profiter, comme vous allez pouvoir le constater, d'un espace à bord plus conséquent et surtout d'un habitacle beaucoup plus moderne qu'auparavant. Contrairement aux générations précédentes, la planche de bord est largement différenciée par rapport à celle du Citroën Berlingo. C'est très typé Peugeot, très valorisant et on retrouve les thèmes du Peugeot 3008 avec un volant compact à double méplat, un combiné tête haute ou encore une large console centrale avec un levier de vitesse qui tombe idéalement sous la main. Cependant, l'abondance de plastique dur peine à dissimuler ses origines utilitaires, mais la clientèle fidèle à ce type de ludospace ne saurait lui reprocher. Elle retiendra davantage la modernité de ses équipements, à l'image de l'écran tactile capacitif de 8 pouces, du démarrage main libre et de la caméra de recul à 180 degrés. Le Rifter fait également le plein côté sécurité avec un régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux étendue au stop et sens unique, l'aide au maintien en ligne ou encore le freinage automatique d'urgence. Bref, ce nouveau Rifter n'est plus une vulgaire camionnette remaquillée, il sait recevoir, avec désormais 3 sièges indépendants qui sont escamotables, mais également de nombreux rangements disséminés un peu partout. On note également un coffre de pavillon accessible depuis l'habitacle, mais aussi par le biais de la lunette arrière. Également un vide-poche logé entre les 2 places avant, ou encore cette immense boîte à gants rendue possible par l'implantation de l'airbag passager dans la coiffe de pavillon. Plus malin, mieux équipé, il s'offre aussi des motorisations dernier cri, en essence le 3 cylindres PureTech 130 chevaux et en diesel le nouveau 1500 Blue HDI de puissance équivalente, 2 motorisations qui peuvent s'équiper de la nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports EAT8. Alors franchement, que reste-t-il aux 3008 et 5008, d'autant que ce nouveau Rifter peut bénéficier d'une finition GT Line, mais surtout d'une véritable transmission 4x4 développée par le préparateur d'Angel et qui sera disponible au catalogue du constructeur pour la première fois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un essai complet de ce nouveau Rifter qui sera commercialisé en septembre. Et d'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!